Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien ce jour. Voici ma seconde vidéo actuellement. Hier, je vous avais parlé de comment recevoir la bénédiction de Dieu et de ce que c'est que la vraie bénédiction selon le cœur de Dieu. Je vais vous faire juste un petit rappel. Je disais tantôt que la bénédiction, la vraie bénédiction, est de recevoir la rémission éternelle de ses péchés. Celui qui reçoit la rémission éternelle de ses péchés est juste et saint devant Dieu. Une telle personne a reçu le même cœur que Dieu et est devenue un avec lui. Une telle personne est réconciliée avec Dieu. Et il n'y a plus de barrière de péché qui sépare cette personne d'avec Dieu. Rappelez-vous, hier, on avait parlé de Ésaïe 59, verset 1, qui nous parlait de nos crimes et de nos iniquités qui nous séparaient de Dieu. La personne qui a reçu la rémission éternelle de ses péchés, étant devenue un avec Dieu, et la barrière du péché entre lui et Dieu étant enlevée définitivement, cette personne, Dieu peut l'écouter très facilement lorsque ce dernier s'adresse à Dieu. Alors, avant de vous expliquer comment obtenir la justice selon le cœur de Dieu, il est très important que vous compreniez ce que c'est que le péché selon Dieu. La définition du péché selon Dieu est différente de celle des hommes. Il est vrai que lorsque nous posons de mauvaises actions, nous les appelons péchés. Mais en effet, ces mauvaises actions ne sont que les fruits du péché. Quand on parle de fruits, c'est qu'il y a eu une graine qui a été plantée au préalable. C'est qu'il y a eu une racine, c'est qu'il y a une racine actuellement qui supporte ces fruits. De la même manière, lorsque l'on parle de péché, c'est qu'il y a eu une racine qui supporte aussi ces fruits du péché que nous connaissons tous. Je cite le vol, le mensonge, l'adultère, le crime, les envies, etc. Il y en a plusieurs. Pour faire disparaître définitivement les fruits d'un arbre, il faut forcément détruire sa racine. Autrement dit, si nous coupons seulement les fruits, tant que la racine est encore là, ils se reproduiront encore et encore. Même chose pour les fruits du péché. Le pécheur demeure pécheur toute sa vie tant qu'il n'a pas détruit la racine qui est en elle, c'est-à-dire le péché lui-même qui est enraciné en cette personne. Ainsi, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde et dans les églises qui essayent de se débarrasser des fruits du péché alors que la racine du péché est toujours là en eux. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché?
Selon la parole de Dieu, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Désobéir à la parole de Dieu, c'est rejeter ce que Dieu pense qui est vrai et d'accepter sa propre pensée. C'est-à-dire, Dieu dit, c'est ça qui est vrai. Et moi, je dis, non, ce que Dieu dit est faux. Je choisis d'accepter ce que moi je pense qui est correct. C'est ça le péché. Qu'il nous souvienne que dans la Bible, dans Ésaïe 55, verset 8, il est dit que la pensée de l'homme est toujours différente de celle de Dieu. Et que les voies de l'homme sont aussi différentes de celles de Dieu. Dans Ésaïe 55, verset 8. Et le verset 9 aussi dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce qui signifie que toute pensée venant de l'homme, quelle que soit sa beauté, quelle que soit la qualité de cette pensée, est vaine. C'est pourquoi il urge que l'homme abandonne ses voies et ses pensées et retourne à Dieu. Je vais vous lire Ésaïe, dans le livre de Ésaïe 55, verset 7, qui nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quand Adam et Ève avaient été créés par Dieu dans le jardin d'Éden, leur cœur était le même avec le cœur de Dieu. Ils avaient un cœur uni à celui de Dieu. Même chose, comme ceci. Et Dieu pouvait tout faire pour eux, sans leurs propres efforts. Dieu leur a tout donné dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont besoin de rien faire du tout. Jusqu'à ce qu'ils acceptent la pensée qui est venue du serpent et rejeter celle que Dieu leur a donnée. En ce moment, la séparation a été créée entre Adam et Ève et Dieu. En d'autres termes, Adam et Ève ont accepté la parole du diable au détriment de la parole de Dieu. Dès lors qu'ils ont rejeté la parole de Dieu et ils ont préféré suivre la pensée du diable, ils ont été séparés de Dieu. Dieu les a chassés du jardin d'Éden, de ce merveilleux jardin dans lequel tout leur est donné facilement et gratuitement. Alors désormais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont livrés à eux-mêmes. Accepter autre pensée que celle de Dieu ou une autre parole que celle de Dieu, c'est ça la racine même du péché. Et nous l'avons hérité de notre père Adam et Ève et notre mère Ève. Nous sommes leurs descendants. Cela s'est transmis de père en fils et de génération en génération.
Un citronnier, lorsqu'on plante un citronnier, peut-il donner comme fruit des oranges? Non. Le citronnier ne peut que donner des citrons et l'oranger ne peut donner que des oranges. La seule pensée, cette seule pensée que notre Père et Mère Adam et Ève ont acceptée venant de Satan, venant du serpent, est la racine du péché qui est passé aujourd'hui de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à demain et éternellement. Parce qu'ils ont accepté une seule parole différente de celle de Dieu, ils ont commencé à penser différemment de Dieu. Quand nous acceptons une parole qui est différente de la parole de Dieu, automatiquement, nous commençons à penser différent de Dieu. Ils ont acquis la connaissance du bien et du mal que Dieu ne voulait pas qu'ils acquièrent. Dieu, en fait, les protégeait. Parce que Dieu savait que la connaissance, cette connaissance du bien et du mal par l'homme, allait le conduire à la mort. C'est pourquoi il n'a pas voulu que Adam et Ève s'en approchent. Je vais vous lire le passage dans Genèse chapitre 3, verset 3, qui dit ceci. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà ce que Dieu a dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, ils ont choisi de suivre la parole du mensonge du serpent et cela a fait venir sur eux la malédiction que Dieu, pendant longtemps, évitait pour eux. Genèse chapitre 3, versets 4, 5 et 6 nous disent ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Alors, au lieu d'accepter la parole que Dieu leur a donnée, ne touchez pas, sinon vous allez mourir. Ils ont préféré écouter et accepter la parole de Satan, du serpent qui leur disait « Mangez et vous allez vivre. Dieu est en train de vous mentir. » Et c'est ce qui a amené la mort et la malédiction dans leur vie. La connaissance du bien et du mal est donc née du péché. C'est pourquoi ce que l'homme pense être bon ou mauvais ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Quand on parle de connaissance du bien et du mal, l'homme pense que c'est une bonne chose de connaître ce qui est bien de ce qui est mal. Mais devant Dieu, la connaissance du bien et du mal est née du péché. C'est le péché qui les a conduits à connaître ce qui est mal et ce qui est bien, et c'est cela qui a entraîné la mort dans leur vie. Jusqu'à ce jour.
C'est pourquoi il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Comment est-ce que Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus? Au départ, ils étaient nus. Et Dieu savait qu'ils étaient nus. Et le fait qu'ils étaient nus n'était pas un problème, ni pour Dieu, ni pour eux. Mais dès lors qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent. De là, ils ont commencé à sentir qu'ils étaient nus et qu'ils devaient cacher leur nudité. Ainsi, la Bible nous dit que par une seule personne, le péché est entré dans le monde et par cette seule personne, beaucoup aujourd'hui sont devenus pécheurs devant Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons produire que le péché. À cause d'Adam, je m'excuse. À cause d'Adam, sa descendance ne peut que produire le péché. Romains chapitre 5 nous dit ceci. Dans le verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Le verset 18 nous dit ceci. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Le verset 19 nous dit ceci. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » La racine du péché vient donc d'Adam et Ève, certainement. Alors, Dieu nous a donné un seul chemin pour nous débarrasser définitivement de cette racine du péché depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce jour. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'églises ignorent ce chemin jusqu'à ce jour. Dieu a tout préparé pour l'homme. Mais malheureusement, l'homme choisit son propre chemin. Le chemin qu'il pense qui est correct pour lui. Et c'est là que se trouve le malheur. C'est là que se trouve la malédiction. Et c'est là que se trouve la mort. La question est de savoir si un être humain comme nous peut-il se débarrasser lui-même de la racine de ses péchés? Si oui, alors comment? Sinon, pourquoi donc? Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai si oui ou non, un être humain est-il capable de se libérer de son péché? Et comment il pourra se libérer de ce péché? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie.